Aujourd'hui, on va découvrir la marque Maison Guillemette, qui est une marque made in France. Et comme on l'entend par le nom, Maison, c'est vraiment une marque plus couture pour le coup. Mais il faut savoir que Maison Guillemette, au départ, s'appelait Ne me quitte pas. Et en fait, c'était plus basé sur des accessoires avec des nœuds, tout simplement. Mais petit à petit, eh bien, les nœuds ont disparu des créations pour se baser plus sur des perles, des fleurs, etc. Et donc, eh bien, c'est devenu en 2015 Maison Guillemette. Maison Guillemette, il faut savoir que ça vient du prénom de la créatrice qui s'appelle Guillemette. Et c'est pour cela aussi que ça s'appelle comme ça. Et donc, Maison Guillemette, eh bien, c'est des vêtements prêts à porter, un peu plus couture, comme je disais. C'est vraiment avec des belles finitions, etc. Et il y a aussi un univers mariage. Moi, je l'ai connu notamment grâce à cela, puisque je m'intéressais à un moment donné beaucoup à l'univers du mariage. Et puis, eh bien, j'ai connu cette marque via ma curiosité, via aussi le besoin de faire des stages comme j'étais dans le milieu de la mode, tout simplement. Et donc, on peut voir qu'il y a vraiment une atmosphère autour de la danse. Guillemette s'inspire vraiment de la danse pour ses créations. On retrouve pas mal de teintes rose pâle. Et là, il y a eu notamment une nouvelle collection prête à porter qui est dans des couleurs chatoyantes. Donc je trouve qu'en fait, au niveau de l'atmosphère de la maison, eh bien c'est vraiment quelque chose de coloré. Il y a le rose pâle, mais il y a aussi donc toutes ces couleurs que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Ça peut être du bleu, du orange, du rouge. Enfin, c'est quand même très diversifié. Et là, pour la collection été, ils ont notamment fait des imprimés. Et donc, on va vous découvrir ça ensemble. C'est parti! On se retrouve donc sur le site. Et comme on peut voir, eh bien, il y a une partie donc mode prêt-à-porter, comme je le disais. Et puis, il y a une partie la mariée. Donc, on va commencer par la partie prêt-à-porter mode. Donc voilà. Donc là, on peut voir, donc ils font des robes, des blouses, des bas. Donc, c'est des jupes et des pantalons, je crois. Il y a des vestes, combinaisons, bijoux, chapeaux, enfin du coup chapeau, et là c'est je sais pas, enfin vie d'atelier, on ira voir tout à l'heure. Et puis là les produits solidaires, eh bien c'est c'est des chutes de tissu, ils s'en servent pour faire des petits carrés de tissu pour utiliser pour des bracelets ou pour des foulards aussi je crois. Donc voilà. Donc on va voir ça. Donc au niveau, oula j'ai une petite mouchette. Au niveau des robes, eh bien comme je disais, c'est assez, c'est des couleurs assez estivales. C'est vraiment une marque qui n'a pas froid aux yeux à propos de la couleur. C'est vraiment son atmosphère. Et donc là on peut voir que le tissu, je pense que c'est un jacquard. Ouais, il n'y a pas spécifié, mais il me semble que c'est du jacquard. Et on peut voir que le tissu est vraiment très travaillé. Enfin, c'est là où je dis que ça fait vraiment couture. C'est que déjà les finitions elles sont fines. Les tissus, on voit qu'ils sont nobles vraiment. Enfin, par la broderie là sur ce tissu, par les diverses dentelles qu'on va pouvoir voir petit à petit. Donc c'est vrai que c'est vraiment c'est amusant parce que du coup ils ont mis un peu style marié. Mais ouais, c'est vraiment ça. Faut savoir aussi que les tissus, en fait, il faut vraiment attention à ce que ce soit des tissus provenant d'Europe à 90% et à produire vraiment en petite quantité, quitte à refaire une production, sachant que tout est fabriqué à Paris, pour ne pas avoir trop de stock qui sera vendu. Donc voilà. Donc là on peut voir une petite robe bleue, je trouve que c'est vraiment une teinte qui est agréable à regarder puisque c'est une teinte claire et puis et vous savez il y a des teintes qui font vraiment du bien, qui sont agréables à l'œil et je trouve que cette teinte elle procure vraiment cette sensation. Donc cette robe en fait quand je disais qu'il y a que les modèles sont plutôt classiques dans le style, et bien là on retrouve un peu, et puis c'est comme ça imprègne de la danse classique, et bien c'est ce qu'on retrouve, mais c'est aussi cette robe, je sais qu'elle est déclinée en plusieurs couleurs ou alors plusieurs robes s'en inspirent, en tout cas il y en a des similaires il me semble. Donc voilà.
Donc là, il y a des imprimés comme on peut le voir. C'est plutôt agréable pour l'été. Enfin, moi, je sais que c'est plutôt le genre de vêtements que je vais avoir tendance à rechercher plutôt que du noir, même si ça m'arrive de porter du noir. C'est vrai que bah voilà, sortir des sentiers battus en termes de couleurs, ça fait vraiment du bien. Je trouve que de toute manière, les couleurs ont toujours un impact sur notre morale. Et du coup, je trouve ça vraiment cool. Donc là, c'est une petite robe, elle est vraiment jolie. C'est une robe avec des volants, donc dans le dos. Et on peut en voir aussi qui sont mis donc, sur les côtés. Donc je trouve que ça donne vraiment quelque chose. Il y a un côté assez, comment dire, fluide en fait qui se dégage de la robe. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on peut voir que celle-ci, elle est plus, comment dire, comment dirais-je, elle est plus classique, mais elle est plus graphique, tout simplement, voilà. Puisqu'au final, on voit que les petites épaulettes, eh bien, c'est juste c'est juste un petit triangle de tissu en fait. Donc voilà, là, on a un grand décolleté en V. La robe, elle est vraiment droite en bas. Donc voilà. Et c'est vrai que personnellement, j'aime bien cette coupe de la robe. Je trouve que c'est assez original. Et celle-ci, je l'ai retrouvée plusieurs fois. Alors, sur des robes qui sont totalement unies, ça va être rouge tout simplement, ou peut-être il y a d'autres couleurs, mais je me souviens de la rouge. Et ici, je crois qu'il y en a une un peu rose pâle, ou alors, et aussi, alors soit ou et aussi, terracotta. Et du coup, c'est assez sympa. Et moi, j'aime beaucoup, par contre, vraiment ce tissu. Je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment beau, enfin c'est pétillant quoi, et j'aime beaucoup. Et ce que j'aime en fait aussi dans cette, comment dire, dans ce haut où en fait, eh bien, il y a un volant, ça fait un peu une collerette, et c'est ce côté asymétrique, ça donne un côté assez assumé, et en fait on voit pas beaucoup, je trouve, de ce style. Donc je trouve ça vraiment cool, ça change vraiment de ce qu'on peut voir. Donc voilà. Donc là, il y a aussi une robe vraiment très, très lumineuse en fait. Et je trouve ça vraiment superbe. C'est vraiment joli. Donc voilà, donc on peut voir là, on retrouve donc à nouveau la robe avec ses volants, donc son côté asymétrique dans une teinte différente. Donc voilà, et voilà, là on la retrouve en terracotta. Enfin ouais, ils ont appelé ça rose corail. Ok. Donc voilà. Et donc c'est vrai que il y a des tenues au final dans le côté prêt-à-porter qui font plus peut-être vêtements de cérémonie entre guillemets, dans le sens où si on est invité à un mariage ou autre, eh bien ça fait vraiment ça peut être prévu pour cet effet tout simplement. Et je trouve ça vraiment top. Les robes sont vraiment jolies, l'ambiance, c'est vraiment il y a vraiment quelque chose d'agréable qui s'en dégage. Et du coup, voilà, donc là, on retrouve beaucoup des teintes un peu. Donc bon, là, ça reste des teintes estivales. Mais là, on va tomber sur du rose pâle qui est vraiment, à mon sens, l'atmosphère même un peu de la maison. Et personnellement, je sais pas vous, mais cette robe, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est l'une de mes préférées parce que elle est très jolie. Alors, on va regarder, je sais pas s'il y a une photo de devant vraiment à 100%. Là. Voilà, donc je trouve que en fait elle est fluide en bas, donc c'est joli. On voit que la matière elle a l'air agréable à toucher, et donc c'est vraiment cool. Et ce que j'aime en fait c'est le contraste avec cette jolie dentelle. Enfin c'est pas une dentelle très commune je trouve, et donc qui sert de bretelle, et je trouve ça vraiment beau. Et on voit que voilà, là on voit vraiment que c'est une robe fluide qui est agréable à porter, et donc pour l'été je trouve ça top en fait. Donc voilà, donc ça c'est l'une de mes robes préférées. D'ailleurs, tu peux mettre en commentaire, toi, s'il y a déjà une pièce que tu préfères, tout simplement. Là, on retrouve donc à nouveau la robe asymétrique. Donc voilà. Donc c'est vrai que bon, là, on a vu les robes. Au niveau donc des blouses, il y a souvent en fait des petits tops avec des petites manches comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà, et donc ça ils l'ont décliné dans plusieurs tons, notamment l'hiver il y a des tons plutôt bleu marine, et en fait ils sont vraiment très beaux je trouve. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des hauts qui peuvent être
assortie avec des jeans ou alors avec des shorts, enfin, pour donner un côté plus décontracté à la tenue. Et du coup, voilà. Donc là, ouais, là, il y a une blouse. Il faut pas mal de petites blouses aussi, manche 3/4 comme celle-ci, il me semble. Parce que celle-ci, j'ai dû la voir juste en rose pâle, tout simple, et en bleu marine. Le bleu marine, ils en font aussi beaucoup. Mais pas, enfin, comment dire, en été un peu moins, mais vraiment plus, comme je disais tout à l'heure, pour la période hivernale. Donc voilà, là on retrouve des petits tops. Moi j'aime trop, alors on verra tout à l'heure, mais hop, j'aime trop, bon, enfin, je sais pas si on me voit vraiment, si je montre avec, non on me voit pas. Mais j'aime beaucoup là cette ceinture au niveau du pantalon, elle est vraiment belle et je trouve que c'est vraiment une des caractéristiques de la maison, c'est leur propre ceinture, c'est leur propre style en fait, donc je trouve ça vraiment top. Voilà, là on retrouve du petit voile en, comment dire, en guise de manche, donc du plus petit. Et voilà, ça fait un peu plus cérémonie pour le coup, mais c'est un peu caractéristique de la maison aussi, je trouve. Là, ce top, je trouve, du coup, c'est le top de la robe, entre guillemets, puisque c'est le même modèle, mais en top. Et je trouve vraiment joli. Donc là, on peut voir, il y a, comment dire, ce top, il est plus pailleté. Au vu du tissu, voilà, top en tweed irisé. Donc c'est ça, quand je te parlais de même matière, c'est que voilà, il y a vraiment des recherches au niveau de la matière. C'est pas des matières communes de manière générale. Il va y en avoir pour que ce soit un peu plus simple à mettre dans la vie de tous les jours, mais il va y en avoir aussi des plus recherchées, comme celle-là, avec des paillettes là, comme on peut voir. Donc voilà. Et celui-ci aussi, il est irisé, enfin c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc il y a différents types de hauts qu'on peut mettre soit dans la vie de tous les jours, soit plus pour des événements. Il y a aussi, il y a aussi donc des jupes. Donc voilà. Donc là, une jupe un peu plus classique avec un pli creux qui fait peut-être plus pour des cérémonies ou à casser peut-être avec un autre style de t-shirt, peut-être pour la vie de tous les jours. Là, on retrouve une jupe à pli plat. Hop, là, donc voilà, divers types de jupes au final. Donc c'est vrai que moi, enfin là, cet ensemble-là, je le trouve vraiment beau. La jupe avec le haut, avec la ceinture, enfin, je trouve vraiment joli. Et du coup, voilà, là on retrouve à nouveau la petite jupe qui va avec le haut qu'on a vu tout à l'heure. Tac. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ça pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus cérémonie ou même cette cette combi. Donc ouais, donc là c'est vrai que là on a un petit top par exemple pour la vie de tous les jours. Et donc ensuite, en termes, après il y a des vestes, il y a des combinaisons, en fait il y a pas mal de choses. J'irais bien voir les bijoux pour vous montrer puisque c'est vrai que ils ont des bijoux avec des fleurs un peu. Donc comme je le disais au départ, et bien en fait à la base c'était une marque d'accessoires et donc et bien il y a toujours un peu cette atmosphère. Donc il y a des boucles d'oreilles qui vont avec les tenues, ce qui est plutôt cool. Et donc là on retrouve donc la robe asymétrique en rouge dont je parlais. Et donc avec les boucles d'oreilles. Et voilà, donc en fait on peut carrément accessoiriser les tenues qu'ils font avec leurs bijoux à eux. Et donc c'est vraiment top, je trouve ça vraiment joli. Donc voilà, là, on retrouve le côté petit nœud. Et ouais, voilà. Il y avait aussi des boucles d'oreilles avec des perles. Donc il y a quand même une sacrée diversité en termes de style de bijoux, tout simplement. Moi je sais que voilà, c'était celle-ci que je cherchais. Je les trouve vraiment jolie celle-ci avec le nœud, enfin pour la période de Noël. Je trouve que c'est le top parce que du coup ça s'intègre vraiment dans l'ambiance et ça a ce côté un peu cadeau quoi, tout simplement. Et c'est agréable pour la période. Là voilà, on retrouve des bouts d'oreilles avec du plumetis. Donc voilà, il y a aussi quelques colliers, ça j'avais un peu moins vu, j'avais moins fait attention. Donc c'est vraiment sympa. On va passer à la partie la mariée, que je connais beaucoup moins pour le coup, puisque voilà, je m'intéresse moins au domaine de la mariée maintenant, plus au domaine prêt-à-porter. Donc voilà, on va voir les robes. Donc voilà, donc c'est vrai que là, cette robe, ils l'ont faite donc pour le côté marié. C'est vrai qu'elle est très jolie. Et en fait, elle est aussi faite en bleu marine. Et puis, on l'a retrouvée aussi un peu dans le même style, mais avec un top là, donc
en couleur fleurie, enfin en, comment dire, en motif fleuri. Donc voilà, on retrouve. C'est vrai que j'avais pas trop, enfin j'avais même pas tellement regardé la partie mariée et c'est vraiment joli en fait. C'est vraiment très joli. Tiens, je vais vraiment être curieuse avec vous. Hop. Ouais, donc là, je trouve que cette robe, elle est vraiment sobre, mais chic à la fois. Avec son petit côté plus petit, et puis il y a la broche au-dessus, comme on peut voir là. C'est vraiment superbe. Donc voilà, donc là les petites robes. On peut voir donc là que dans le dos, eh bien, c'est pas le même tissu, c'est une dentelle. Ok, ok. J'aime énormément là, je vais regarder de plus près. J'aime énormément là dans cette robe, là, les perles, elles sont vraiment belles. Je trouve que ça rapporte vraiment du cachet à la robe. Et puis, en fait, c'est ces perles, donc ces petites broches d'épaule, et bien en fait, elles peuvent être trouvées à l'unité sur le site, dans la partie, je pense, les accessoires. On va aller voir. Et c'est comment dire, c'est là où aussi voilà, on trouve les ceintures qui sont superbes, qui est vraiment un peu leur marque de fabrique. Et je trouve que celle-ci, elle a son côté imposant, mais très classe, très chic. Et donc les barrettes, les broches, on peut les retrouver. Voilà, on retrouve aussi les rubans, enfin les foulards, pardon, dont j'avais parlé tout à l'heure. Et tac, tac, tac. Alors je vais rechercher. Ils font des petits chouchous aussi. Et alors, voilà, par exemple là on a une épaulette, donc à fleurs là, voilà, mais c'est pas celle-ci. Voilà, là il y en a une épaulette rose gold, tac, et bon on a des bijoux de cheveux, mais je retrouve pas la petite. Bon peut-être elle n'est pas là, en fait peut-être elle n'est pas à l'unité. Il me semblait que si, pourtant. Il me semblait que si. Peut-être j'ai mal regardé. Peut-être que ça ira sur le site. Ça m'étonnerait pour le coup, parce que ça semble être ici. Mais bon. J'ai pas trouvé. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que c'est super joli. Et voilà, en fait, ça peut être mis, en tout cas, ces épaulettes pour d'autres hauts, par exemple. Enfin, j'avais lu dans la description que c'était possible d'être mis sur d'autres vêtements que ceux de Maison Guillemette, apparemment. Enfin, en tout cas, il me semble. Donc, voilà. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Enfin, dans la mariée, on n'a pas tout regardé. J'ai une mouchette qui m'a embêtée. Et donc, hop. Voilà, des jolis hauts, comme ils appellent ça. J'aime trop là, celui-ci, où on voit vraiment de la guipure, je pense que c'est, si ma mémoire est bonne. Ouais, de la dentelle, c'est de la guipure, mais ils ne précisent pas. Ouais, donc cette guipure est vraiment belle. En plus, il y a la petite attache vraiment sympa, vraiment jolie. Tu peux mettre dès à présent en commentaire quelle robe t'as préférée. Moi personnellement j'aimais beaucoup, donc pour l'été, la robe Bella Terracotta que je vais mettre juste là. Et c'est vrai qu'autrement j'ai beaucoup d'autres coups de cœur. En vrai elles sont vraiment jolies, donc difficile de choisir. Mais c'est vrai que les robes aussi, comme je disais, avec vraiment la grosse ceinture qui s'entrelace là, je trouve que c'est vraiment joli. Je vous mettrai peut-être une photo, une autre là. Et donc voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo découverte de marque, eh bien sache que j'en fais tous les vendredis. Et autrement, eh bien le mercredi, il y a une illustration de mode que je réalise en fait en m'inspirant donc d'une photo de Fashion Week. Quand je m'inspire, c'est vraiment en fait au final je traduis avec mon style tout simplement d'illustration. Et j'en réalise aussi pour ma marque de temps en temps, donc d'ailleurs tu peux les retrouver sur mon site. Et je fais aussi pas mal je commence à faire des vidéos vlog où je parle de mon avancée tout simplement, pour la communication, pour mon entreprise, qu'est-ce que je fais, etc. Donc voilà, si tu veux me suivre dans cette aventure de ma marque, eh bien tu peux t'abonner et liker la vidéo et commenter. D'ailleurs, en parlant de commentaires, j'ai vu que la dernière vidéo de l'illustration
que j'ai faite donc cette semaine, hein, et bien en fait avec peu de vues, j'ai eu pas mal de likes, enfin 3, ce qui est pas mal au final pour 13 vues, sachant qu'il y en a plusieurs qui étaient de moi. Et donc j'étais assez surprise et donc je remercie les personnes qui l'ont fait. Je sais pas si c'est dû au montage que j'ai essayé de plus travailler tout simplement, ou si c'est dû à l'illustration en elle-même. Enfin bon, bref, en tout cas, merci à les personnes qui ont liké, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, moi je te dis, donc peut-être fin de semaine, une prochaine vidéo, je ne sais pas tellement encore. Et sinon, au plus tard, comme d'habitude, à mercredi pour une nouvelle illustration. Bye! Et surtout, reste ambitieuse.